Alors aujourd'hui, je voulais qu'on aborde un petit sujet qui revient assez régulièrement dans les rendez-vous que je peux avoir avec les couples, qui est la question de le souci du conjoint et j'irais même un peu plus loin, la crainte du conjoint. Alors quand je dis la crainte du conjoint, évidemment, ce n'est pas une crainte qui est malsaine, une crainte perverse ou la contrainte d'un conjoint qui serait autoritaire et qui fait que du coup je serais complètement soumis. Non, c'est absolument pas ça, bien évidemment. C'est une crainte aimante, c'est-à-dire avoir le souci de l'autre, le souci de blesser l'autre, le souci de ne pas être un bon conjoint pour l'autre, le souci de ne pas rechercher le bonheur de l'autre. Vous voyez, c'est une crainte qui est belle parce que c'est une crainte qui va monter vers le haut. Alors pourquoi je parle de ça? Parce que parfois, on se met en couple, tout va bien, on est très amoureux et avec le temps, on prend l'habitude d'être ensemble et surtout, l'autre devient un peu acquis dans le sens où on se dit, on s'aime tellement qu'il n'y a pas de crainte, on s'est tellement dit que jamais on se tromperait, on resterait toujours ensemble, qu'avec le temps, on garde un peu ces paroles-là et on en oublie le fait que l'autre est une personne humaine avec ses émotions, avec ses hauts et ses bas. Et c'est pas parce que un jour j'ai dit que je t'aimerais toute ma vie que tous les jours de ma vie je ressens ça pour toi. Ça, il faut pas en avoir peur. C'est-à-dire que oui, on a des hauts et des bas. Heureusement qu'on ne se dit pas tout. On se dit pas, aujourd'hui je ressens un peu moins pour toi parce que ce serait hyper destructeur. Mais malgré tout, il faut quand même partir du principe que ces hauts et ces bas existent et qu'il faut avoir la crainte de ça, dans le sens où justement on va toujours tout faire pour que malgré les bas, on renouvelle cette envie de rester ensemble, cette envie d'être vraiment bien ensemble, que tu sois bien avec moi et que je sois bien avec toi. Donc quand je parle de crainte, c'est toujours cet élan que j'ai vers toi, même dans les moments peut-être plus difficiles ou dans les moments où ça va bien. Ne jamais partir dans ce qu'on appellerait une confiance aveugle, mais du coup peut-être trop naïve. Alors évidemment, on a besoin d'une vraie confiance pour s'abandonner, mais malgré tout, toujours se dire que l'équilibre reste toujours très délicat et il faut tout faire pour l'entretenir. Donc là, peut-être, pendant cette période de fin de confinement, essayez de se refaire un petit point en couple, parce que souvent, ça fait longtemps qu'on ne le fait pas. Parfois, on a l'habitude de le faire régulièrement, donc c'est bien, mais parfois, on perd cette habitude. Donc justement, dans cette crainte-là, la crainte de perdre ses bonnes habitudes, et d'arriver à faire un petit point en couple pour se dire un peu l'état de notre couple. Voilà, comment on imagine un peu notre couple. Si je peux vous donner un outil concret, j'ai un confrère qui a fait un livre sur les saisons du couple avec le printemps, l'été, l'automne, l'hiver. Évidemment l'été qui serait cette période amoureuse euphorique et l'hiver qui serait la période la plus douloureuse où vraiment on sent qu'on s'est beaucoup éloigné. Et donc de vous dire entre le printemps, l'automne qui sont plus mesurés, quelle serait nous notre saison de notre couple? Où est-ce qu'on en est? Et d'être vraiment à l'écoute de la vérité de là où en est votre conjoint et d'avoir le souci tous les deux ensemble de rester toujours entre le printemps et l'été et de s'inquiéter quand l'autre vous parle de l'automne ou de l'hiver. Il faut en prendre soin et se dire que ce n'est pas des paroles qui sont en l'air, il faut vraiment faire tout pour prendre ça au sérieux et toujours tenter d'aller vers le printemps et l'été.